Graphique de carte. Bienvenue à tous dans cette série de formations vidéo intitulée Formation complète Microsoft Excel 2019, réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans les vidéos précédentes de la formation, on a fait une présentation détaillée de l'interface du logiciel Microsoft Excel 2019. Ensuite, on a présenté les différents onglets du ruban, à savoir l'onglet Insertion, l'onglet Mise en page, l'onglet Formule, l'onglet Données, l'onglet Révision, l'onglet Affichage et l'onglet Aide. Après, on a présenté le plan du travail du Microsoft Excel 2019. Dans la vidéo précédente, on a vu comment utiliser le graphique sous Microsoft Excel 2019. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser un autre type de graphique. Il s'agit du graphique de carte. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser ce type de graphique. On va voir c'est quoi un graphique de carte, comment on peut insérer un graphique de carte dans notre feuille de calcul Excel et comment on peut personnaliser ce type de graphique. Un graphique de carte dans Excel est un type de visualisation de données qui représente des informations géographiques comme des pays, des régions ou des codes postaux, en utilisant des couleurs ou des motifs pour montrer la différence de valeurs associées à ces zones. Ces graphiques permettent de comparer des données et de visualiser des tendances géographiques de manière intuitive. Pour utiliser le graphique de carte dans Microsoft Excel 2019, on doit avoir les données nécessaires pour ce type de graphique. Les principales données sont pays, régions ou des codes postaux. Dans notre exemple, on a un tableau qui contient des données de vente par pays pendant l'année 2024. On a ici les pays et les ventes effectuées durant l'année 2024. Pour insérer un graphique de carte dans notre feuille de calcul Excel, on procède comme suit. On sélectionne le tableau ou la plage des cellules qui contient les données. On accède ensuite à l'onglet Insertion, puis on clique sur la commande Carte. Dans le choix qui s'affiche, on clique sur Carte complète. Et voilà, notre graphique de carte est inséré. Maintenant, après avoir inséré notre graphique de carte, on veut le personnaliser afin de faciliter l'analyse des données représentées dans ce graphique. Première étape, on va personnaliser le titre. Le titre pourrait être inséré automatiquement lors de l'insertion du graphique de carte. Il suffit juste de sélectionner la cellule ou la place de cellule qui contient le titre. Dans notre exemple, on a le titre carte de vente régionale. Dans notre exemple, on a oublié de sélectionner les cellules qui contiennent le titre, mais ce n'est pas un problème. Dans notre graphique,
on clique sur titre de graphique et on saisit notre titre. Et voilà, le titre de graphique est modifié selon les données du feuille Excel. Dans notre cas, c'est une carte de vente régionale. La deuxième étape, on va personnaliser le style de graphique. Pour personnaliser le style de graphique, on clique sur le graphique, puis dans l'onglet Création, on accède au groupe Style de graphique. Ici, on a des styles prédéfinis. On sélectionne le style souhaité. Et notre graphique de carte sera modifié. Maintenant, on va personnaliser les couleurs de la carte. Pour personnaliser les couleurs de la carte, on procède comme suit. On clique sur la carte. À droite, un onglet Mise en forme de série de données s'affiche, dans laquelle on peut modifier les couleurs. On clique sur le choix Couleurs de la série. On clique sur la liste déroulante et on choisit Divergente 3 couleurs. Maintenant, soit on peut laisser les valeurs prédéfinies ou bien les personnaliser. Ici, les valeurs sont classées suivant les options suivantes. On a minimum qui affiche la valeur inférieure avec une couleur de remplissage prédéfinie. Pour le milieu, on a l'option valeur intermédiaire, aussi avec une couleur prédéfinie. Et pour maximum, on a la valeur supérieure avec une couleur déjà prédéfinie par Excel. On veut par exemple modifier ces valeurs. On clique sur la petite flèche et dans la liste déroulante, on va par exemple choisir nombre. Pour minimum, on va ajouter le nombre minimum. Par exemple, on a 166. On valide par entrée. Pour le milieu, on sélectionne nombre. Puis, on va ajouter, par exemple, une valeur intermédiaire, 20 000. Et pour la valeur supérieure, on va garder le nombre 25 000. On va maintenant personnaliser les couleurs. Pour la valeur minimum, on va utiliser le rouge. Pour l'intermédiaire, on va utiliser le bleu. Et pour la valeur maximum, on va utiliser le vert. Maintenant, notre graphique de carte est plus significatif avec ses couleurs. On ferme l'onglet Mise en forme des séries de données. Et on a ici notre graphique de carte avec les couleurs qui nous affichent les différences entre les valeurs ou bien la somme totale pour chaque pays.